Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Alors c'est des petits montages qui sont faciles à faire, hein, rien de bien compliqué. La seule chose c'est que il faut que vous ayez le filtre peinture à l'huile. Pour ça il faut venir sur filtre, esthétique. Voilà, si vous avez la peinture à l'huile, vous pourrez le réaliser avec n'importe quelle version de Photoshop, à condition d'avoir le filtre peinture à l'huile. On peut changer la couleur des cheveux comme on veut, hein. Vous voyez, si je clique ici, je peux changer la couleur des cheveux comme je veux et faire vraiment ce qui vous plaira. Donc voilà l'image originale. On partira de cette image-là pour obtenir ça. Alors le seul petit problème qu'il va y avoir, c'est que je n'ai pas le lien de l'image. Ce que je vais faire, je vais vous mettre l'image là et vous faites une capture écran. Et ensuite, je vous ferai mettre les mêmes paramètres que moi. Comme ça, on aura la même image. Si quelqu'un a le lien de l'image, du mannequin là, ben, il me le met dans les commentaires et moi je le transférerai dans la description. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, on va se mettre au travail tout de suite. Donc je ferme mes images et je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image dont vous aurez fait la capture d'écran. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Et on va changer sa taille. Alors pour ça, vous venez sur Image et Taille de l'image. Vous faites un clic gauche sur Taille de l'image. Vous mettez une largeur de 742 pixels. Donc si vous êtes sur autre chose que pixels, vous cliquez sur pixels. Une hauteur de 1080 pixels et une résolution de 200 pixels par pouce. Cochez la case rééchantillonnage et ici vous mettez sur conserver les détails 2.0. Conserver les détails 2.0 et vous cliquez. Et la réduction du bruit, là, on va la mettre à 50%. Et vous cliquez sur OK. Comme ça, on aura exactement la même image. Et on va la convertir en objet dynamique. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Donc vous voyez, il y a une petite vignette qui s'affiche là qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Et on va mettre un filtre accentuation. Donc pour ça, on vient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur renforcement et vous cliquez sur accentuation. Vous faites un clic gauche sur accentuation. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous mettez le gain à 180%, le rayon vous le mettez à 5 pixels et le seuil vous le mettez à 0 niveau. Alors le gain, vous pouvez soit le réduire, soit l'augmenter, ça sera à vous de voir, hein. Et vous cliquez sur OK. Et on va mettre le filtre peinture à l'huile. On vient en haut sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur esthétique et peinture à l'huile. Vous faites un clic gauche sur peinture à l'huile. Ça vous ouvre la fenêtre des peintures à l'huile. Vous venez ici là sur stylisation et vous mettez sur 6. Alors là aussi, hein, ça sera à voir, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. La netteté, vous la mettez à 10. L'échelle, vous la mettez à 8. La grosseur, vous la mettez à 0. Et vous décochez la case éclairage. Et vous cliquez sur OK. Et on va dupliquer l'image. Alors, pourquoi je vous la fais dupliquer? Parce que normalement, on aurait dû appliquer une image. Mais comme elle est convertie en objet dynamique, ça ne me l'applique pas. Vous voyez, si je fais Maj, CTRL, ALT et E, vous voyez, ça ne m'applique rien du tout. Et si je viens sur Image, là, vous voyez, appliquer une image, c'est grisé. Donc, il faudrait la pixeliser. Mais moi, je ne veux pas la pixeliser. Donc, on la duplique, CTRL plus J. Donc, on conserve le même contenu, comme c'est un objet dynamique, hein. Et on va mettre un filtre passe-haut. Donc, on s'assure que notre calque qu'on vient de dupliquer soit actif. On vient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez et vous venez sur diverses. Et vous venez sur passe haut. Vous faites un clic gauche sur passe haut. Et là, vous allez mettre un rayon de 5 pixels. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, sur normal, vous cliquez et vous venez sur incrustation. Vous faites un clic gauche sur incrustation. Et on va nettoyer les yeux. Alors pour ça, on reste à droite sur la palette des calques et vous activez le masque de fusion du filtre dynamique, vous cliquez dessus. Cliquez bien dessus pour l'activer. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous prenez votre outil pinceau. Raccourci clavier B. Vous venez sur votre image, vous réduisez votre pinceau, vous mettez l'opacité à 100% bien sûr et vous nettoyez juste un petit peu pour faire réapparaître les yeux. Voilà. Vous voyez, si je ferme, avant, après. Et on va mettre un calque de remplissage couleur unie. Alors on vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le calque d'en haut de la pile pour être sûr qu'il soit actif. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli à droite du rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie.
Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, vous choisissez une couleur n'importe laquelle et vous cliquez sur OK. Vous activez bien le masque de fusion, vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va le remplir en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan, vous enfoncez la touche Alt et la touche Sup pour le remplir. Vous voyez, ça l'a rempli en noir et ça a fait disparaître la couleur. Donc maintenant, pour le faire réapparaître, vous enfoncez la touche X du clavier, vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B, vous le grandissez un peu, et vous allez faire réapparaître que sur les cheveux. Alors je vais en faire un petit peu là. Alors si vous débordez par exemple, vous enfoncez la touche X du clavier, ça vous met la couleur noire et vous revenez. Vous réenfoncez la touche X, ça vous met la couleur blanche et vous faites réapparaître. Donc là on va mettre le mode de fusion maintenant. C'est simplement pour nous aider. Voilà, vous en faites un petit peu comme ça. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez et vous venez sur couleur. Vous faites un clic gauche sur couleur. Donc vous faites un clic droit quand même, vous mettez votre dureté à 0 et puis l'épaisseur du pinceau, vous la réglez au fur et à mesure. Et ce que vous faites réapparaître la couleur que sur les cheveux. Alors c'est un petit travail, hein, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire, hein, mais il n'y a rien de bien compliqué. Hein. En plus, bon, vous n'êtes pas obligé de vraiment aller au bord. Hein. Voilà. Alors pour voir si vous avez tout bien fait, vous pouvez mettre le masque de fusion sur l'interface. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur le masque de fusion et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met le masque de fusion sur l'interface. Et vous voyez, là où c'est noir, eh bien, vous faites disparaître. Et vous voyez, là, j'ai oublié d'effacer tout à l'heure. Donc j'enfonce la touche X du clavier et j'efface. Je reprends la touche X, vous enfoncez la touche Alt, vous revenez sur le masque de fusion et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous remet l'image. Donc vous vous assurez que vous ayez bien la couleur blanche de premier plan et vous allez faire tous les cheveux. Alors ce que je vais faire, moi je vais faire tout le reste et puis je vous reprends dès que j'ai fini. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc pour être sûr qu'on a tout bien fait, on va mettre le masque de fusion sur l'interface. Donc touche Alt, vous cliquez dans le masque de fusion et vous voyez tous les points noirs, il faut les faire disparaître. Comme ça, vous êtes sûr de bien remplir tous vos cheveux. Vous réduisez le pinceau s'il le faut. Et touche Alt, on clique dans le masque de fusion et on remet notre image. Donc maintenant, si on veut par exemple changer la couleur des cheveux, eh bien, on vient sur le carré, là, on double-clique. Et là, vous pouvez changer la couleur des cheveux comme vous voulez. Et je vais accepter là. Et vous voyez, ici, il y a quelques endroits que j'ai un petit peu ratés. C'est l'occasion d'y revenir avec une autre couleur. Voilà, ça vous permet d'arranger. Hein. Bon, je ne m'en suis pas trop mal sorti pour un débutant. Voilà, enfin, vous vous appliquerez correctement. Donc, je vais remettre mon sélecteur de couleurs. Et là, vous, avec le curseur, là, vous voyez, vous faites glisser et vous changez la couleur des cheveux comme vous voulez. C'est pas compliqué. Donc, je vais laisser cette couleur. On peut les mettre comme ça, si on veut. Peut-être un peu plus rousse. Allez, ben, je vais la laisser comme ça pour le tutoriel. Vous mettrez la couleur de votre choix, vous. Hein, et vous cliquez sur OK pour accepter. Et on va appliquer une image. Alors cette fois-ci, on peut appliquer l'image parce qu'on a un calque de réglage là. Vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et E. Ça vous applique une image. Vous voyez, on a l'image ici. Vous la convertissez en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Et on va remettre un filtre pinceau. Donc on vient sur la barre des menus sur Filtre, Divers et Pinceau. Vous faites un clic gauche sur Pinceau. Et là, le rayon, vous allez le mettre à 30 pixels. Vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur Normal, vous cliquez et vous venez sur Incrustation. Mais on va mettre un masque de fusion noir. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous descendez en bas de la palette des calques à droite de FX sur le rectangle avec le petit rond et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous met un masque de fusion noir. Ce qui veut dire que notre effet, si je le désactive, vous voyez, notre effet, il est masqué. Et on va faire réapparaître que les cheveux. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez sur le calque de remplissage et vous cliquez sur le masque de fusion. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous prenez votre outil pinceau, vous le grandissez et vous faites tout réapparaître. Juste les cheveux, le reste on ne touche pas. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Voilà, et on a fait réapparaître encore plus de netteté dans les cheveux. Et là maintenant, on va donner un peu de brillance aux cheveux. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et on va mettre un nouveau calque. Donc on s'assure bien que le calque d'en haut de la pile soit actif.
Pour être certain, vous cliquez dessus. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le plus, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque. On change son mode de fusion. Donc on vient sur normal, vous cliquez et vous mettez incrustation. Mettez le mode de fusion incrustation. On vient à gauche sur la barre des outils, on met la couleur blanche de premier plan et on prend notre outil pinceau. Alors là on va faire un essai pour voir ce que ça donne. On va donner du brillant, donc on donne un petit coup là. Vous voyez là, ça serait pas trop mal. On peut laisser notre opacité à 100%. Si vous estimez que c'est trop clair, eh bien vous descendez votre opacité et vous donnez quelques petits coups, vous voyez, juste pour éclaircir un peu les cheveux à certains endroits. Vous voyez, comme là, un petit peu ici, là, vous voyez, voilà. On peut faire un petit peu là, voilà, sans trop en faire quand même, hein. Et voilà. Si vous voulez, par exemple, changer maintenant la couleur, eh bien, vous venez sur le calque de remplissage, là, vous double-cliquez sur le carré de couleur, et là, vous changez la couleur comme vous voulez. Regardez. Vous voyez, par exemple, je vais la laisser comme ça, là. Et vous dites OK. Alors ensuite, si vous voulez la garder lisse, comme ça, vous la gardez lisse. Mais si, par exemple, vous voulez mettre un petit effet devant, par exemple, un petit grain ou des craquelures, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Et on va appliquer une image. Donc, Maj, CTRL, ALT et E. Et vous la convertissez en objet dynamique. Donc, vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Et on vient sur Filtre, Texture, et par exemple, vous pouvez mettre Grain photo. Vous voyez, et ici, vous pouvez le mettre régulier, vous pouvez le mettre tamisé si vous voulez. Vous voyez, moi, je préfère tamiser, moi. Et ensuite, vous pouvez jouer avec l'intensité et le contraste. Donc, moi, là, je vais dire OK. Il faut quand même que la personne, elle ait de longs cheveux, comme ça, bien fournis. Parce que plus les cheveux sont fournis, et plus beau sera l'effet. Si les cheveux sont trop courts, ça ne rendra pas très bien. Enfin, voilà. Et puis ensuite, eh ben, vous pouvez essayer de vous amuser avec tous les filtres que vous voulez. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.